Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Encore cette semaine, on va vous parler de nos différentes lectures. Cette semaine, un thème particulier. On a décidé de vous parler de livres qui sont utiles au quotidien. Donc, des livres, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement, comme un peu un dictionnaire. On ne l'a pas lu au complet, mais à tout bout de champ, on en a besoin, on va s'en servir, etc. Donc, on est allé là-dedans. Et, comme les deux dernières semaines, mes deux collaboratrices, parce que j'aime travailler avec les femmes, Roxane Bernier, qui est bibliothécaire, entre autres, et Mélanie Saint-Germain, étudiante en art et femme à tout faire, théâtre, comédienne, auteure, peintre. Disons-en. Et disons-en. Disons-en. Disons-en ensemble. OK, fait que, là, à l'ère, ma question, à l'ère d'Internet, là, où chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on pitonne sur notre téléphone pour avoir de l'information, est-ce que c'est encore utile d'avoir des livres de fonctionnels dans la vie? Je pense que oui, parce que le lire sur notre cellulaire, des fois, c'est tout petit, c'est pas très utile. Tellement d'accord avec toi. Il n'y a rien comme un livre. Non. Puis tu cherches une bonne page, tu cherches quelque chose de concret. Tu sais, d'avoir une carte sur ton cellulaire, tu es là, tu te déplaces, tu n'arrives pas à tout voir ce que tu veux, là. Non. Ça prend vraiment le livre ou des cartes ou des choses comme ça. Mais... Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Moi, ça fait pas longtemps que j'ai un cellulaire. Je suis un peu attardée, technologiquement parlant. Tous mes amis vont le dire, mais bon, moi, texter, je déteste ça. Fait que moi, le papier, le livre, l'odeur, moi, je suis une vieille la vieille. Là. J'aime ça, le papier. Attends qu'ils inventent des téléphones avec des odeurs de livres. J'aimerais ça. Oui, je t'entends. Oui, c'est ça. OK, fait qu'on va se lancer là-dedans. Bon, mais comme à l'habitude, j'aime ça commencer avec Roxane. Roxane. De quoi vas-tu nous parler pour commencer ce matin? J'ouvre la danse. Tu ouvres la danse. Les guides voir. Oui, les guides voyage. Oui. J'ai trouvé ça... tu sais, lui que j'ai rencontré en premier, c'est lui de Las Vegas, des top 10. C'est vraiment un top 10 de qu'est-ce qu'il faut vraiment voir. Tu sais, mettons que tu n'as pas beaucoup de temps ou quoi que ce soit dans ton voyage. Puis tu n'as pas le temps de prendre des recherches, tu te mets à lire. Tu Ouais, te dis, c'est là, ça. j'ai 2 jours à Las Vegas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça, parce que justement, je pars à Las Vegas en avril. Oh, Avec mon entreprise. Fait que j'ai dit, ça, tu sais, je veux juste savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir, parce que justement, je suis allée à Calgary dernièrement et j'ai manqué de temps, puis je ne savais pas quoi aller voir, puis comment programmer mon voyage, puis j'ai été vraiment déçue. OK. Fait que là, j'ai dit, je ne manquerai pas mon coup cette fois-là. Fait que j'ai pris ce guide-là, mais il y en a plus élaboré, là. Ouais, le Cuba, tu n'as pas Ouais. tous les lots complets, là, donc c'est pas juste une ville. C'est ça. Puis, donc, qu'est-ce qu'on retrouve, les informations utiles, les adresses, les oui, restos? comme par exemple, mettons, quand tu vas te faire placer à une table, quel pourboire donner, quel montant, tout ça, à quel moment que tu en donnes. C'est vraiment des trucs pratiques qu'on a besoin au quotidien là-bas. Puis aussi des endroits à visiter. Quelque chose à ne pas la manquer. façon, comment acheter nos billets de spectacle et quoi que ce soit, où aller, à quel moment les acheter aussi, parce que des fois, il y en a qui peut être dans la minute, des fois, c'est avant. Puis à la fin, tu as une belle carte que tu peux traîner en voyage, justement. Mets ça dans ta petite poche arrière. Ouais, tu traînes ça dans ta poche, ça te donne les Puis routes et voir, tout ça. toi, tes aimes pourquoi? Ils sont illustrés, ils ont des photos? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de textes. C'est vraiment des trucs pratiques. C'est vraiment ça que j'ai aimé. Il y a un petit peu de photos, mais c'est pas l'essentiel. C'est vraiment le truc pratique au quotidien. Le format aussi. Le format, Oui, il c'est ça, rentre ça bien se dans fait une poche super arrière. bien. Ça Ben, moi, rentre d'une sacoche, d'un petit sac, d'un sac banane. Vraiment, une ça poche fait en petit. arrière. C'est comparé, mettons, à celui-là, il Ouais. est plus gros, là. Il est top Je connais 10, peut-être un j'ai ami vraiment même aimé qui ça. pourrait se le rentrer dans la bouche. Je fais des blagues. C'est une bonne blague. OK, mais merci Roxane. J'espère que tu vas passer un beau voyage. Merci. Je vous en reparle. Mélanie, toi, tu nous amènes dans un univers que tu connais bien. Ben oui, hey, écoute, c'est une belle... là, je vais avoir de l'air, ça va être drôle, mais gérer son stress pour les nuls. Et non, je ne suis pas nulle, mais j'étais stressée jadis. Et tout le monde, qui n'est pas stressé, qui ne vit pas de l'anxiété, et ceux qui disent qu'ils n'en vivent pas, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ouais. Simplement, je pense. Parce Il voit que juste le dos du on- canard, il ne voit pas les petites pattes on a en dessous. simplement une manière différente, Ouais. je pense, chacun de gérer son stress. Et ça, je pensais jamais lire ce genre de livre-là un jour. Moi, là, je faisais de l'anxiété, je savais, écoute, j'étais en thérapie, j'ai fait une thérapie individuelle. Bon, ceux qui connaissent mon histoire, sinon, on en parlera une autre fois. Mais ça, quand on me présentait ça, ça m'a un peu choquée. Parce que moi, c'était Pour le tellement dire, ouais, complexe c'est dans ma tête, l'anxiété, le stress, tout ça, c'est tellement complexe. Et non. Ça Les autres, ils- vulgarise, Ouais, mon ouais, c'est ami. ça. Tu te fais mettre en pleine face que c'est normal ce que tu vis.
puis que j'ai plein de trucs à te donner. Puis là, tu fais, ah ouais, hein, quoi, c'est-tu pas beau? Je vais ouvrir ça. Et pour vrai, là, on parle de beaucoup. Écoute, c'est quand même une bonne brique, mais c'est simple à lire. Et oui, tu lis ça au quotidien, au jour le jour, ou pas du tout pendant un mois. Et là, tu ouvres ça, puis peu importe où tu ouvres, distrayez-vous, imaginez des choses. Tu sais, il y a vraiment la règle de base. On t'explique ce que c'est que l'anxiété, le stress au travail. On divise vraiment les différentes formes d'anxiété. Pourquoi, comment. On te donne des outils et on dit aussi d'aller plus loin si nécessaire, parce que, bon, oui, ça peut arriver qu'on ait besoin d'aller plus loin. Donc, mais ça te donne au moins une bonne base, puis ça mèche, comme tu dis, les mots sur des émotions des fois qui sont durs à comprendre. Là. C'est très bien vulgarisé. Tout le monde peut comprendre ce type de... Juste de réaliser que c'est normal qu'on vive ça, qu'on n'est pas tout seul aussi. Là. Et il y a des niveaux aussi d'anxiété et tu prends conscience de ces niveaux-là. Tu vois aussi quand ça devient problématique, quand tu dois peut-être aller consulter. Mais on t'explique super bien comment, dans le fond, évaluer ton niveau d'anxiété et qu'est-ce que c'est, surtout qu'est-ce que c'est que l'anxiété, le stress et tout ça. Fait que des super beaux petits outils, super pratiques. Puis là, des fois, tu lis ça et tu dis « Ah, moi, juste ça, OK, je vais l'essayer. » Puis il y a des petits questionnaires, des petits trucs dedans. Super bien fait. Vraiment, très bon vulgarisateur. Oh, mais cette série-là est vraiment intéressante. Oui, moi, je jugeais ça. Et ne pas juger, s'il vous plaît. C'est très cool. J'ai pas lu d'autres types de pour les nuls. Là. Non, puis des fois, là, moi, ce que je trouvais, j'avais acheté un livre de politique pour les nuls. Ce que je trouvais, c'est que c'était plus simplifié, mais des fois, c'était justement mieux vulgarisé que des livres plus complexes. Là. Voilà. Dans les mots de tous les jours, souvent. Oui, c'est ça. OK, bien merci. Ça fait plaisir. J'espère que tu n'as pas trop stressé d'en parler. Non, ça va bien. Je le gère bien. Moi, je vais vous amener dans une brique que j'ai adorée et qui m'a sauvé la vie à maintes reprises. The Good Housekeeping Illustrated Cookbook. Là-dedans, quand tu arrives en appartement puis que tu es un gars puis que, ben, je dis ça là, parce qu'il y a souvent des filles qui ne savent pas cuisiner, mais tu sais que tu es un peu imbécile, ça va sauver la vie. Aujourd'hui, je cuisine relativement bien, mais tout est bien illustré. On t'explique comment faire absolument toute la base de la cuisine, je dirais nord-américaine, mais tu veux savoir comment faire une tarte, comment couper des panais, quoi faire avec des asperges, la mousse au saumon, comment faire tout du pain, des nouilles, tu veux faire des biscuits. C'est plein de recettes. Et des fois, on va te dire, tu vas tuer des nouvelles recettes, puis là, il faut utiliser telle technique ou telle affaire. Là, il t'explique tout comment faire, tous les aliments. Moi, des fois, j'achetais des aliments que je ne connaissais pas. Exemple, topinambour, je ne savais pas trop. Là. Je la achète, puis j'ai dit, là, je cherche là-dedans, c'est beau. Hein, là, j'ai fait quelque chose, c'était merveilleux. Je vous dis, c'est vraiment... C'est sur mes techniques de base. Je trouve que des fois, maintenant, là, dans l'univers de la cuisine, tout le monde sait faire des sushis puis des affaires. Puis t'es mal à l'aise quand tu sais pas faire quelque chose. On dirait qu'il faut que tu le saches. Oui, mais aujourd'hui, on est vraiment rendu dans... Mais à la base, là, personne ne sait faire une tourtière ou personne nous a montré comment faire un bon pâté à viande, soupe au week-end, mais là-dedans, t'as... L'essentiel. L'essentiel pour faire, écoute, la base de la cuisine. Ça, tu sais, je pense que quand tu suis un cours de cuisine de base, ça doit être ça, là. Les techniques, comment la coupe de viande, comment choisir ses morceaux... Simple, hyper efficace, puis surprenant. Moi, j'ai fait un baklava selon cette recette-là en disant baklava. Un baklava, oui. Et là, écoute, j'ai voulu mourir tellement c'était bon. Là. Écoute, c'est vraiment un livre que j'adore et qui me sert à toutes les sauces pour utiliser un jeu de mots de cuisine. Donc, on a parlé de voyage, on a parlé de stress, on a parlé de cuisine. Maintenant, on va parler de quoi, Roxane? De marketing de réseau. Oh. Je suis en développement d'une entreprise présentement. Donc, celui-là, c'est vraiment GoPro, comment devenir un pro en marketing de réseau, de relationnel, qu'on peut dire aussi. OK. Lui, j'en ai besoin au quotidien parce que justement, c'est des fois, on s'en va à quelque part, mais on ne sait pas trop où on s'en va. Mais on sait qu'on veut atteindre un but, mais on ne sait pas comment se rendre. Fait que dans ça donne vraiment quoi faire, quoi ne pas faire. Tu sais, démystifier, c'est quoi ne pas faire aussi. Là, on est vraiment dans le marketing là, de réseau quand tu passes beaucoup sur Internet ou... relationnel. Relationnel, entre les gens. OK. Bouche à oreille. Parce que justement, au niveau Internet, des fois, ça va faire une barrière. Fait que c'est mieux vraiment au niveau de la personne. OK. Ce livre-là m'a beaucoup aidé parce qu'avant, j'étais quelqu'un de gêné. Oui. Très gêné. Fait que venir ici, avant, j'aurais été incapable. Fait que beaucoup de ces volumes-là m'ont aidé à justement enlever ma barrière. Puis quel genre de trucs qu'on me donne là-dedans? Comment aborder la personne, comment justement
parce que tu sais, des fois, on a une idée grandiose, on a des étoiles dans les yeux, mais les gens ne sont pas nécessairement prêts à t'entendre parler de ça. Fait comment intégrer justement la discussion Oui. pour Puis vous parlez de à ça. partir du concret, il faut que ce soit réaliste aussi. C'est ça, j'imagine, oui, absolument. Fait que lui, je l'ouvre pas mal. Eric Ward, Eric Ward. viser l'excellence. En fait, ça peut te servir dans la vie parce qu'on a, tous à un jour parler, savoir bien s'exprimer et puis savoir bien communiquer avec les gens. Ça va toujours te servir. C'est rare que ça va tenir dans la vie. Vraiment, non. C'est ça, moi je l'ouvre quotidiennement. Oui, tu es capable. Je ne sais pas comment parler de ce sujet-là. Ça te met en confiance aussi, à quelque part? Oui, parce que c'est ça, ça me donne un bagage. Fait que c'est sûr que c'est plus facile. Oui, super. Donc, si vous avez une entreprise, vous voulez en partir une ou peu importe, vous avez une belle possibilité. Eric Ward GoPro, viser l'excellence. Mélanie, tu vas nous amener où maintenant quand tu as visé l'excellence? Ben dans l'excellence. Oui. Henri-David Thoreau. Henri-David Thoreau. Et là, ce qui est spécial avec ça, c'est que là... Montre-nous. Oui, je montre. Regardez les yeux de cet homme. Les hivers de grâce de Henri-David Thoreau de Denis Lavalou. Donc, ce n'est pas Thoreau qui a écrit. Denis Lavalou est parti, dans le fond... Explique pour les gens qui ne savent Oui. pas, c'est qui David Thoreau, Henri-David Thoreau? Henri-David Thoreau, philosophe, il se dit naturaliste amateur, transcendentaliste. Pour faire une histoire courte, non, dans le fond, les valeurs de l'homme, la nature, le retour aux sources. Très grand philosophe que moi, personnellement, je ne peux pas lire trop longtemps parce que ça remet toute ma vie en question, sérieusement. C'est un peu pour ça que je présente ça, parce que dans le fond, Denis Lavalou, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a fait une pièce de théâtre. Et c'est pas de la pièce de théâtre que je veux parler nécessairement, parce que malgré que ce soit super intéressant, parce que c'est trois personnages qui est Henri, David et Thoreau. OK. La formule est géniale, là, sérieusement. Mais je n'ai même pas passé au travers encore. Simplement... Mais là, pourquoi... ce que je veux savoir, c'est pourquoi c'est un livre utile au quotidien, ça? Parce que moi, dans les moments où... Bon, comme je disais, je suis à l'université, je suis maman de 2 enfants, le rythme de la vie, tout va vite, je fais beaucoup de choses. Puis il y a des moments où j'ai simplement envie d'amener ma tête ailleurs. Puis ça, c'est un livre que moi qui me fait décrocher complètement. OK. Simplement. C'est aussi niaiseux que ça. Henri-David Thoreau, c'est un homme qui a une capacité d'introspection extraordinaire. Celui-là, c'est basé sur ses textes où il est parti complètement dans le bois, des années de temps, et il a écrit. Et c'est formidable. J'ai mis une flèche là, parce que moi, je mets souvent, je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est les saisons, hiver, printemps, été. Et il est formidable, cet homme-là. Peu importe où tu ouvres, tu vas toujours avoir le silence seul est digne d'être entendu. Comme un asile inviolable, un baume pour tous nos chagrins. Si l'âme prête un instant attention à sa propre infinité, alors là est le silence. Wow. Et là, tu pars là-dessus. Et tu penses plus à rien d'autre. C'est pour ça qu'au quotidien, je ne veux pas le lire bout à bout. Oui, parce que ce qui est génial, c'est que tu peux en faire ta propre interprétation et tu ne suis pas un fil. Tu pars, tu l'ouvres, tu lis et là, tu pars et tu fais des liens avec... Des fois, avec la poésie, là, on va lire quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup, mais ça va nous permettre de réfléchir ou d'interpréter. Je ne ferais jamais l'outrage de le découper, mais on pourrait découper ce livre-là et piger des trucs et lire et partir là-dessus. Et c'est très facile pour c'est un philosophe, mais en même temps, c'est très facile d'essayer de découper ces mots-là puis d'en faire sa propre interprétation. Je trouve que ça fait juste du bien. Puis je le connais pas encore assez, cet homme-là, et je veux le connaître encore plus parce qu'il est très, très... En tout cas, ça donne le goût. Ouais. Voilà. Intéressant. Moi, je vais changer le beat, mais pas à peu près. Oh oui! Je parle de 2 livres, là, parce que vous allez voir le lien. C'est des livres d'usage pratique. Le premier, c'est The Zombie Survival Guide de Max Brook. Écoute, là, je dis c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est fait extrêmement sérieusement. Où on t'explique quoi faire s'il y a une attaque de zombies, comment s'armer. Au bout de quelques mois, qu'est-ce que tu dois faire si tu veux survivre? Comment survivre à court, moyen et long terme? Des stratégies d'attaque. Écoute, expliquer comment un zombie peut fonctionner. Comment survivre, écoutez... Dans le bois, dans la plaine, dans les champs, dans la nature, dans les champs, comment cultiver. Si tu veux survivre à long terme, il faut que tu ailles dans le nord parce que la neige va les empêcher. Puis l'été, tu vas pouvoir cultiver, moins de monde, etc. Tu sais,
Ces leçons, là, c'est vraiment, mettons, comme des lames, ça n'a pas besoin de se recharger. Fait que t'es mieux que des lames qu'avec un couteau ou une épée qu'avec un fusil. Fait que tu sais, il explique tout. C'est hyper documenté. Il exagère. Mais tu sais, c'est drôle, ça t'amène le sourire, puis tu fais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, c'est fait extrêmement sérieusement et c'est hyper rigoureux. Je vous jure. Puis ça se lit tout seul. Si vous aimez les films de zombies, c'est à lire absolument. Walking Dead peut aller se rhabiller. Ah oui, mais S'il avait lu ce livre-là, lu ce livre-là, hey, on serait vraiment le jour, la série serait déjà finie. Ben oui. Et en même temps, il y a cet autre livre-là qui est encore plus drôle, qui s'appelle So Now You're a Zombie, qui part de la prémisse que tu te réveilles, tu viens de te faire mordre, et là, tu te réveilles, tu es un zombie, mais tu ne sais pas nécessairement comment ça fonctionne, être un zombie. Et c'est un livre que tu peux lire si tu es un zombie pour savoir comment traquer les humains, comment piéger les humains, qu'est-ce qui est bon, ou comment sont organisées les places que tu as besoin pour manger, les stratégies d'attaque, ne pas... oui, OK. La grosseur des cerveaux, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en premier. Encore là, c'est fait super sérieusement. C'est fascinant que des gens prennent autant de temps pour quelque chose d'aussi absurde. Moi, j'ai adoré lire ça pour le plaisir vraiment Ben, j'aime les zombies dans la vie. C'est utile à ton quotidien? Ben oui, parce que je me dis, j'ai garde pas loin. Là, je me suis acheté une ferme en campagne. Là, je vais me monter des palissades. Je vais être tout prêt pour survivre, acheter des camps. Non, mais il y a cette mouvance-là des survivalistes là, qui... Mais c'est exactement là-dedans. Tu sais, ça aurait pu être, mettons, comment survivre à une catastrophe nucléaire. Ouais, on nous parlerait pas mal des on a vu mêmes des affaires. là-dessus, C'est justement, ça. qui se font des bunkers. Mais c'est un peu ça, sauf que là, on va ajouter tout le côté zombie. Comment tuer, comment s'organiser, s'il y a un zombie qui tue, comment... L'ironie serait de s'en servir vraiment au quotidien. Ouais, c'est ça. Mais j'aime toujours ça, le relire. Mais puis faire, c'est génial. Ah là. oui, c'est vrai, je devrais faire ça, etc. Comment tuer les zombies dans l'eau, comment... Écoute, c'est très, 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 très drôle. À lire si vous aimez un peu les trucs farfelus et les zombies. Roxane, où vas-tu nous amener pour terminer dans tes suggestions? Ben, encore dans l'optique justement de mon travail, jeune et prospère, pourquoi pas? OK. Ça, c'est Comme vrai. tu dis, comment trouver sa voie et démarrer du bon pied dans le monde des affaires? Donc, pour t'aider à partir en affaires. C'est ça. Ben, moi, je suis déjà en affaires, mais tu sais, Ouais. des fois, de reprendre juste un pied de recul, de voir, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que je peux changer, blablabla. Comment faire mieux avec Ouais. ce que tu as, etc. Puis, encore là, de se comparer. Oui. C'est toujours bien. Puis lui, c'est vraiment un jeune, il doit être dans la vingtaine, il est vraiment pas vieux. Puis c'était vraiment comme une illumination dans sa vie. Il fallait qu'il devienne son propre propriétaire, Ton patron. son patron. Des fois, tu sais, quand tu dis, ouais, j'ai peut-être une bassesse, c'est comme là à l'automne, tu sais, c'est plus dur un peu. Je vais lire beaucoup de ces sortes de livres-là. J'ai emmené lui comme pour montrer, mais j'en lis plusieurs de cette optique-là. Justement, pour se redonner du pushing, Ça te quotidien. motive, en Ouais. fait. Là. motiver. Sens que lui est arrivé, il a fait ci, il a fait ça, comment je peux faire. Puis c'est vrai que des fois, Puis il y a eu des moments durs aussi, il y a des Ouais. moments difficiles. Tu sais, lui, il savait que ça allait, puis finalement, tout le monde y a fermé les portes, puis qu'il n'y a plus rien qui se passait. Là. il faut que tu y crois, là, si ton Ouais. projet marche. Hein. Oui, c'est ça. C'est les seules personnes qui sont gagnantes, c'est de garder le rêve, puis de foncer dans le temps. Ben oui. Non, parce que la réalité, c'est ça aussi. là. Tu sais, des génies qui ont fait des projets extraordinaires, puis à un moment donné, quand tu vas relire là-dessus, tu t'aperçois, C'est le ça. monde était là, ouais, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Puis à un moment donné, ben, tu fais, attends, quand ça marche, Ça là, prend du temps, c'est ça. ben oui. Tout le monde après ça, tout le monde va embarquer. Puis, Oui, c'est ça, tout le monde Ouais. se dit, hey, Puis t'es au début, tout le tellement monde une a bonne fait idée. fou. Fait que, Ouais. fait que c'est ça, de se reconcentrer, de dire, je suis capable. Tu sais, j'ai pas besoin d'entendre les blablas de tout le monde. Puis des fois, c'est comme ça qu'on réussit à innover, c'est en comprenant comment on va réaliser quelque chose que ça, tout le monde le trouve que focus. ça n'a pas de sens. là. Fait que Ah, bien motivant. Ces livres de ce genre-là, moi, j'en lis beaucoup. Ouais, Ça, puis c'est ton le fun au entreprise quotidien. aussi. Ouais, c'est le fun au De quotidien. comprendre comment on peut s'améliorer, parce qu'au-delà d'avoir une entreprise, on peut la laisser vivre puis rouler par elle-même, on peut toujours essayer de l'améliorer ou de changer nos modes de fonctionnement. là. C'est bon, je vais l'envoyer au gouvernement. Bonne idée. Merci beaucoup, Roxane, Plaisir. pour ça. Mélanie, avec quoi vas-tu terminer aujourd'hui? Ben parce que tout le monde fait tous les jours, manger. Hein? Manger? Et la fameuse... Comment? J'ai failli l'emmener. Écoute, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange? Oui. J'entends beaucoup trop souvent. Bon, j'avais entendu parler de 3 fois par jour. Vraiment, sérieusement, beaucoup trop. Montre-la à la caméra. Oui, hein. beaucoup 3 trop. fois par jour. Premier ton, c'est de Marie-Lou, hein, Cette la fameuse chanteuse. Marie-Lou, la chanteuse, que je connais pas tellement, mais que je sais qu'elle chante depuis qu'elle est tout petite, puis tout ça.
Et je me suis laissée prendre parce que j'en avais tellement entendu parler, j'étais même un peu tannée, je le dis, là. Je suis allée le voir, je l'ai ouvert, je l'ai feuilleté et je me suis fait avoir. Mais de bonne façon. Premièrement, il est magnifique. Ouais. C'est son chum. Je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est des photos de son chum, Alexandre. Je ne sais pas son nom de famille, je m'en excuse. Et Marie-Lou, elle, raconte un petit peu au début en ça avec introduction. Marie-Lou, tu n'as pas besoin d'avoir un nom de famille. Exactement. C'est ça que je me dis. C'est pas important. Elle raconte qu'elle a commencé à faire ça, dépassement personnel, parce qu'elle avait des problèmes de santé, anorexie et tout ça. Et elle avait besoin de cette passion-là pour... je vulgarise, là, OK? Oui. Elle avait besoin de cette passion-là pour recommencer à manger, de là le nom de 3 fois par jour. OK. Elle avait besoin d'un repas 3 fois par jour. Donc, elle s'est mise à cuisiner. C'était déjà une passion pour elle. Sérieusement, ces recettes sont formidables. Tu as autant de recettes à 3-4 ingrédients que de recettes rapides sans cuisson, végé, grosse viande, gras. Tu as de tout. Ouais. Ah, tu as de tout. Autant végé que grosse viande grasse, là, comme je te dis. Autant smoothies que petits desserts rapides que gros desserts pleins de sucre. Tu passes de A à Z tous les styles culinaires possibles. Les repas crus. Et c'est, oui, magnifique, mais en même temps, très épuré. Tu sais comment te retrouver. Tu regardes la recette et tu as toujours une photo naturellement là, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, qui accompagne la chose. Ouais, j'en veux. Moi, j'ai faim. Fait que c'est ça. Mais peu importe là, l'image, là, ça va... Écoute, un croton. Tu sais, faire du croton. On se ramène, puis c'est des recettes de sa mère. C'est des recettes qu'elle a conçues elle-même. Écoute, des pancakes, des bananes, beurre de pinot, que je pense. C'est de toute beauté, les photos. Et on a vraiment des repères super faciles. Chaque recette est inscrite, mettons, je vais essayer, regarde. Économique, sans gluten, sans lactose, végé. OK. C'est tout très précis comme ça. Et on sait où est-ce qu'on s'en va. Et sérieusement, on a de tout. Autant pas cher que très cher. On a vraiment de tout, une très grande diversité. Bravo, Marie-Lou! Tu as fait une belle job. Ben oui. Puis moi, c'est un coup de cœur. Puis je dois le dire, là, j'étais tannée de m'entendre parler. Et là, je vais être la fatigante qui va en parler tout le temps. Elle a sorti la revue aussi. Oui, Une fois puis ça, que c'est le je tome disais, 1. Une revue aussi. Ouais. Ah, j'ai son nom de famille, Alexandre Champagne. Ah. Fait que c'est Marie-Lou et Alexandre qui c'est son chum. Puis beau travail. Sérieusement, je suis un peu vendue. Oui, on le sent que tu as beaucoup de plaisir à faire ça. OK, moi, je vais terminer avec ce que j'aime. Moi, quand j'étais petit, j'avais une fascination pour les cartes. D'ailleurs, j'en ai toujours une. J'aime être le copilote avec les cartes. Puis aujourd'hui, avec tous nos gadgets électroniques, c'est comme facile de trouver un chemin, tout ça. Mais moi, j'aime ça, garder les repères, s'informer. Et j'aime beaucoup Geographica. C'est un atlas mondial, mais on dépasse un peu aussi juste les cartes. On va passer pays par pays. C'est un peu, tu sais, à l'époque, on avait l'état du monde qui était plus politique, mais là, on est vraiment dans la géographie. Moi, je suis un amoureux de la planète. J'ai au-dessus de 30 pays de visiter, puis je continue. J'adore. Et là, ça me fascine de regarder, de comparer, de pouvoir voir les pays, les régions polaires, etc. Et au-delà de tout ça, bien, des cartes relativement bien détaillées qui nous permettent de rêver. Parce que quand je planifie un voyage, c'est souvent ça que je fais. Je regarde ce qui me fait rêver, les endroits, les lieux. Écoutez, j'adore ce livre-là. Bon, il est un peu gros. Les cartes ne sont pas aussi détaillées que dans les grands atlas, mais je trouve que l'information qui est à l'intérieur, elle est hyper pertinente. Puis on dépasse juste la carte. Parce que des fois, dans les atlas, tu as 5-6 cartes pareilles de l'Europe géographique, l'Europe politique, l'Europe. Oui, je comprends, là, mais tu sais, l'Europe, le nombre de pourcentage de pluie qu'il y a, ça m'intéresse moins. J'ai plus le goût. Oui, la carte. Ici, c'est comme géographique et politique. En même temps, on a beaucoup d'articles, explorateurs et colonisateurs, les pays, les mouvances coloniales, le monde industriel, les États-nations, l'Organisation internationale. On dépasse ça. C'est sûr qu'on ne va pas en profondeur, mais vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est un outil que je me sers régulièrement, surtout avec des enfants. Tu sais, qu'on parle de quelque chose. Moi, mon garçon me dit ouais, c'est quoi ça? C'est où ça, le Japon? Ben, regarde, le Japon, c'est là par rapport à nous autres, on est là. Eux, leur culture, ils ont telle affaire. Fait que c'est plus clair pour des enfants de le voir sur des cartes, je trouve. Là-dessus, fan de géographie, toujours. Hey, on a peut-être déjà terminé? Ben oui. Merci d'avoir encore participé avec nous. Ça fait plaisir. J'espère vous retrouver, vous aussi. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une émission bien surprenante. Je ne vous donne pas le sujet tout de suite, vous allez voir.
Vous allez aimer ça. Merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie.